construisent. La chaîne du réveil. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. bazwaki lipanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki bamoni biso na place moko to baza na posa na biso ezalaka na rien que mpo topesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement écoutés. La propriété pour les femmes, c'est de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. L'acceptation donne un nouveau visage aux événements chauds de jeunes. Bonjour et bienvenue à votre émission qui intéresse de vous mettre au parfum des activités marquant la jeunesse de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui sur ces plateaux, nous avons l'honneur de recevoir un jeune entrepreneur à la personne de Tishik Ngoma. Avec lui, nous allons juste échanger par rapport à l'entrepreneuriat de jeunes Congolais. Donc, tu exerces ce métier de la TIAM tellement ça. Quelle est l'importance? Qu'est-ce que ça va produire juste aux jeunes et Congolais? C'est ça juste notre thématique de la soirée. Tishik, bienvenue à cette émission. Merci beaucoup, Madame Elali. Moi, je vous connais en tant que Tishik Ngoma. Comment parler de vous pour convaincre la jeunesse congolaise? Merci beaucoup pour l'invitation et je profite de l'occasion pour saluer nos très chers téléspectateurs et bonne journée à vous également. Merci beaucoup. Déjà, Tishik Ngoma, dès l'entrée, c'est un jeune licencié en droit. Ouais. Je fais mes études en droit à l'université de Kinshasa. Et à part mes études universitaires, j'ai suivi plusieurs formations sur l'entrepreneuriat, sur la culture générale, sur plusieurs thématiques, disons. Et toutes ces connaissances m'ont permis d'avoir un peu une observation pratique sur la société. Notamment, j'ai pu les focaliser tous sur l'entrepreneuriat. Qu'avez-vous observé sur la société congolaise? Ouais, la société congolaise, comme nous voyons déjà que nous jeunes, parce que je suis jeune, je vais beaucoup plus me baser sur la jeunesse. Déjà, nous jeunes, ce que nous subissons aujourd'hui comme conséquence, si je peux le dire, et en regardant la réalité dans notre société congolaise, la jeunesse n'est pas vraiment considérée. La jeunesse est un peu exclue de la société, pas sur le plan physique, mais sur plusieurs plans, sur le plan économique, par exemple. Qui devrait considérer cette jeunesse? Normalement, premièrement, nous-mêmes jeunes, voilà. Nous-mêmes jeunes, on doit prendre conscience de ce que nous sommes. Parce que la jeunesse, ce n'est pas seulement l'âge. La jeunesse, c'est un état d'esprit. La jeunesse, c'est cette détermination, c'est cette volonté de vouloir apporter, soit de donner le meilleur de soi. Et quand jeune, on est déjà inconscient, on ne sait pas ce que nous sommes réellement et c'est déjà un problème. Et voilà, même aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes dans le chômage, plusieurs jeunes dans les vagabondages, plusieurs jeunes même dans le phénomène que nous appelons Kuluna. Parce qu'on ne sait pas réellement. Croyez-vous, Tishik, que les jeunes Congolais sont dignes de confiance? Parce que vous déplorez quand même quelque chose de considération. Oui, exactement. Sentez-vous choqué? Croyez-vous que vous êtes digne de confiance? La jeunesse congolaise, nous méritons la confiance à 100%. Parce que dans la jeunesse, nous avons des compétences, nous avons des jeunes talentueux. Il y a plusieurs jeunes que si je commence même à vous citer le nom maintenant, la liste est tellement exhaustive, madame. Donc il y a plusieurs jeunes compétents et aujourd'hui, si seulement que nous jeunes en prenait conscience et avec la participation, soit l'appui de nos autorités, on verra que ce pays peut aller de l'avant. Et quand cette jeunesse est considérée comme étant le torchon des politiciens, là, quelle serait votre lecture? C'est vraiment une lecture de désolation premièrement et ça fait mal. Quand on est jeune, on voit surtout pendant ces périodes électorales, on voit déjà comment ces politiciens qu'on avait élus dans les élections passées, et il y a eu un petit écart. Ils se sont éloignés de la jeunesse. Et vu que les élections s'approchent encore, et maintenant ils ont compris que non, la jeunesse est une force.
La jeunesse, c'est cette richesse qu'on ne peut jamais manquer à notre Là, c'est dans les discours et non dans les faits. Non, non, et dans les discours et dans les faits, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais s'en échapper. Qui court vers qui? Qui court vers quelle émission aujourd'hui on est avec Tichik Ngoma, c'est ça. Qui court vers qui? De toutes les façons, qui court vers qui? C'est vous, la jeunesse, non? Lorsque vous déplorez la considération, alors qui court vers qui? Normalement, la jeunesse, comme j'avais dit au début, c'est aussi prendre conscience de ce que nous sommes. Et déjà que nous jeunes, quand on ne connaît pas ce qu'on est, voilà pourquoi on court. S'il faut être sincère, c'est nous, la jeunesse, qui courons derrière les politiciens. Parce qu'on est abandonné à notre propre sort, madame. Imaginez un peu, moi jeune, je me réveille, en poche, je n'ai que 1000 francs par exemple. Et je me retrouve face à un politicien qui me propose 500 $ ou 50 $, disons, pour que je sois derrière lui. Pensez-vous qu'un tel jeune peut résister? Mais quand on est déjà conscient de ce que nous sommes, même le 50 $, même que ce soit pour les 500 $, le 1000 $, tant que j'ai mes valeurs à moi, j'ai ces ADN en moi que non, je suis jeune, j'ai plusieurs potentiels que je dois bosser plus que les 500 $. Là, parlons de la corruption intellectuelle avec la jeunesse congolaise. Bon, dire que c'est la corruption, oui, mais c'est beaucoup plus de la manipulation, s'il faut le dire ainsi. C'est de la manipulation. Acceptez-vous ça facilement? Nous sommes manipulés, madame. Quand cette jeunesse sera-t-elle consciente des états de réalité, de manipulation, ainsi de suite? À quand faut-il parler de la conscience de la jeunesse? Déjà, s'il faut faire un coup d'œil dans notre système éducatif, on nous apprend, nous jeunes, à beaucoup plus dépendre des autres. Vous pouvez voir un jeune qui a fait ses études depuis le bas âge, depuis l'école primaire jusqu'aux universités, il n'apprend que comment travailler chez quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est déjà une notion qu'on a inclus aux jeunes. Donc non, je t'y dis pour qu'un jour je sois engagé, je sois embauché quelque part. Mais quand on essaie un peu de revoir notre système éducatif, je suis jeune, je pars faire mes études, je sais qu'après mes études, je serai capable de créer mes entreprises à moi pour que nous jeunes, nous nous retrouvons pour que cette société, ces pays soient développés un jour. Apparemment, notre système, c'est les mots de la jeunesse aujourd'hui. Oui. Tu dirais ainsi. Ok. Aujourd'hui, avec des systèmes de LMD. Les systèmes LMD, exactement. Dans 3 ans, vous pouvez devenir licencié, c'est vraiment ça. Ça casse ou ça passe ou ça casse? On peut toutefois... Moi, le système LMD, je le vois beaucoup plus sur les plans... on a juste modifié sur les côtés timing. Au lieu de faire 5 ans, tu es là à l'université juste pour faire 3 ans. Et rien n'a changé. Ce sont les mêmes cours, c'est le même système éducatif, donc rien n'a changé, c'est juste les timings. Merci beaucoup, ça a été juste lever les rideaux, s'il faut dire ainsi, de l'émission sur de jeunes. On entre maintenant dans le bain de notre émission. L'entrepreneuriat de jeunes congolais, c'est notre thématique du jour. Qu'entendez-vous par l'entrepreneuriat, Tichik Ngoma? Merci beaucoup, Madame Elali, pour la question. Et déjà, pour essayer un peu de définir l'entrepreneuriat, déjà, pour ne pas s'accrocher au dictionnaire, il faut être pragmatique pour définir l'entrepreneuriat. Quand on parle de l'entrepreneuriat, on voit la mobilisation des 3 ressources. Premièrement, la ressource humaine, la ressource industrielle et puis la ressource financière. Et quand on réunit toutes ces 3 ressources, nous voyons ça va nous produire ce qu'on appelle la création des entreprises, la création même des commerces, la création de plusieurs branches qui vont nous permettre à atténuer, soit à alléger la pauvreté dans la société et pourquoi pas dans notre pays. Maintenant, quelle est l'importance de l'entrepreneuriat alors? L'importance de l'entrepreneuriat tant que jeune. L'entrepreneuriat, moi je dirais, c'est comme le squelette dans la société. Parce que sans l'entrepreneuriat, je vois beaucoup plus... cette jeunesse va continuer toujours à souffrir dans la pauvreté, dans la vagabondage et dans les antivaleurs. Pourquoi je dis ainsi? Parce que déjà, je suis jeune.
quand on parle de l'entrepreneuriat, étant que jeune, on doit entreprendre pourquoi? Pour révolutionner, pour donner le meilleur de nous, pour faire assez que cette société bénéficie de nos potentielles capacités. Maintenant, pour faire développer la République démocratique du Congo, parlons de notre pays. Exactement. Parce que dernièrement, j'avais reçu M. Jean-François, lui, il avait dit, c'est un blanc expert en économie industrielle, il avait dit que l'entrepreneuriat ne fait pas développer un pays. Vous êtes un jeune entrepreneur, vous êtes moi, analyste aussi, de toutes les façons. Comment acceptez-vous son message, son discours par rapport à l'entrepreneuriat? Bon, déjà, dire que l'entrepreneuriat ne peut jamais faire avancer un pays, je suis totalement sceptique à ces propos. Et nous, notre société aujourd'hui, si on essaie un peu de regarder par exemple la Chine. La Chine aujourd'hui, ce qui a fait de la Chine parmi les grandes puissances, c'est notamment aussi sa capacité de produire, sa capacité de production et d'exportation. Oui, aujourd'hui, la Chine nourrit presque le monde entier, Mais c'est le contraire avec la République démocratique du Congo. Exactement, c'est ça. Maintenant, la Chine, quand il a compris cela, la Chine s'est donnée dans l'industrie, pas seulement l'industrie militaire, mais aussi l'industrie agricole, l'industrie également commerciale, l'industrie. La Chine s'est donnée dans plusieurs industries et aujourd'hui, la Chine est comptée parmi les pays développés. Et pourquoi pas la RDC aussi avoir ces mêmes regards sur nos propres ressources pour qu'un jour le Congo soit un pays respecté, un pays développé comme il nous faut quoi, tant que jeune entrepreneur, il nous faut quoi pour que la République démocratique du Congo essaie un peu de décoller comme la Chine? Exactement. Bientôt que nous parlons au moins de l'Allemagne, de l'Afrique. C'est ça, exactement. Il faut quoi au moins? Qu'est-ce que préconisez-vous, Tichik? Déjà, il faut premièrement que notre gouvernement également prenne conscience et comprenne que non, la jeunesse est là pas seulement pour qu'elle soit comme ce marchepied, mais que la jeunesse soit considérée comme un partenaire principal et primordial pour le développement de ces pays. Pourquoi je dis ceci? Pour développer ces pays, nous avons premièrement beaucoup plus de moyens économiques, des moyens financiers. Et les moyens financiers, par exemple, avec le phénomène Kuluna, si je peux prendre cet exemple, le phénomène Kuluna, c'est un phénomène qui fait rage ici dans la capitale congolaise. Exactement. Et par exemple, pour éradiquer ces phénomènes, ces fléaux, on a besoin, oui, du ministère de l'Intérieur, oui, c'est important, parce que c'est leur mission, notamment restaurer la paix dans le pays, protéger la population et leurs biens. Mais pas seulement se laisser dans le ministère de l'Intérieur, mais aussi essayer d'y voir dans le ministère des EPM. Parce que ceux qui font ces phénomènes, les Kuluna en question, ces jeunes, ce sont des jeunes comme nous par exemple. Mais ils ont vu que non, ils ne peuvent plus compter, ils sont presque abandonnés, ils sont à la fin de leur patience, ils ne savent plus où aller, à qui aller pour chercher à soulager leur peine. Et ils ont dit que non, moi, je m'afforce. Si je tiens la machette, par exemple, je peux prendre les $200 qui sont entre les mains de mon concitoyen. Vous voyez? Et déjà que c'est un tel jeune, quand vous l'encadrez, que vous mettez en jeu les moyens conséquents pour ces jeunes, par exemple, vous êtes jeune, qu'est-ce que vous comptez faire? Et un tel jeune, il ne manquera jamais de projets, jamais. Nous jeunes, on a plusieurs projets, on marche avec nos projets en tête, on marche avec nos projets partout. Et ce qui nous manque beaucoup plus, c'est juste des moyens. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes au moins comme étant ambassadeur de jeunes. Exactement. Vous êtes expert au moins au plateau de jeunes, c'est à vous de pouvoir orienter. Il y a tant de jeunes qui sont à la télé devant vous, en train de vous suivre. Par où faut-il commencer dans ce secteur de l'entrepreneuriat? Oui, comme je disais, par exemple, pour le ministère de l'Intérieur, comme je disais, essayez maintenant de changer la manière de voir les choses. Au lieu juste de mobiliser les moyens pour le ministère de l'Intérieur, mobilisez plutôt les moyens pour le ministère des EPM. Vous l'avez d'ailleurs accusé que vous n'êtes pas au moins considéré de toutes les façons selon Exactement. Quittons ces gens-là qui ne vous soutiennent pas, quittons ces gens-là qui vous ont abandonné. Soyons pratiques. Alors, par où faut-il commencer tant que jeune? Quand je n'ai personne, je ne sais pas à quel sein faut-il s'avouer, mais moi-même, je suis capable
comme tu l'as dit, que nous marchons avec des pensées, nous nous promenons avec des projets. Par où faut-il commencer? Déjà que tous ces jeunes qui marchent avec des projets, la majorité des jeunes, ce qui nous manque, c'est juste le financement, si je peux le dire, pour être direct. Et maintenant, nous avons des banques ici en RDC. Moi, étant que jeune, je peux avoir un bon projet, je peux aller dans une banque quelconque, je présente mon projet, mais au finish, le projet ne sera jamais financé. Par manque de confiance. Bon, dit que par manque de confiance, c'est trop dur. Mais c'est quelque chose qui, toutefois, je sais, le gouvernement, c'est quelque chose d'indispensable dans cette démarche. Mais quand le gouvernement doit soutenir, doit changer sa manière de voir les choses. Quand on ne fait pas confiance, c'est ça. Exactement. On ne vous donne pas crédit, c'est par manque de confiance. Exactement. Les banques, par exemple, toutes ces banques d'où nous jeunes, nous partons, par exemple, solliciter le financement, ce sont des banques majoritairement pour les étrangers. Et déjà que nous, au Congo, si on a nos propres banques, par exemple, le gouvernement dispose le moyen, on crée des banques congolaises et ces banques seront créées par des Congolais. Vous voyez. Et déjà que nous, jeunes, quand on part devant un Congolais, on s'explique, non, j'ai un tel projet. Connaissant déjà les potentiels de nous, Congolais que nous sommes, on ne manquera pas les financements. Ouais. Parce que imaginez un peu un Indien, par exemple, je prends juste un exemple au hasard, un Indien quitte son pays et rien en poche. Par exemple, rien que l'argent du billet de l'avion. Et il arrive au Congo, 1 mois, 2 mois après, il a des entreprises, il a tout. Mais il était venu rien qu'avec son argent des transports. Mais qu'est-ce qui a fait cela? Parce qu'il sait comment contacter les banques. Et déjà, dès son pays, son gouvernement sait comment l'accompagner, comment opérer avec lui pour qu'un jour, ces mêmes Indio-Pakistanais puissent développer son pays d'origine. Voilà, aujourd'hui, ils ne seront pas moins épargnés parce que ça fait partie de notre jeunesse. Nous avons moins tout un ministère. Oui, le ministère des entrepreneuriats, petites et moyennes entreprises. Merci beaucoup, nous sommes de retour. Veuillez juste nous excuser. Il faut comprendre que la technique de foi, elle est comme la femme enceinte, elle pose toujours de problèmes, elle ne manque jamais ses caprices. Je vous signale pour vous qui venez juste de nous croiser en cours de route que nous avons reçu un jeune entrepreneur, Tishik Ngoma. C'est avec lui qu'on est en train d'échanger par rapport à notre thématique du jour sur l'entrepreneuriat de jeunes en République démocratique du Congo. Je reviens à vous, Tishik. C'est bien de parler de l'entrepreneuriat en RDC, mais quel type d'entrepreneuriat où les jeunes vont peut-être beaucoup plus se focaliser pour leur vie? Ok. Merci beaucoup pour la question. C'est une très pertinente question. Et dire que quel type d'entrepreneuriat que les jeunes doivent s'investir ou se lancer, je dirais que déjà, un entrepreneur, c'est celui qui est polyvalent. L'entrepreneur, il s'adapte juste en fonction de son marché, de son secteur, soit de sa société. Et en observant les besoins de notre société congolaise, on a premièrement beaucoup plus de l'entrepreneuriat industriel et l'entrepreneuriat commercial. Où se trouve la différence? La différence est que l'entrepreneuriat industriel, c'est cette dimension d'avoir la capacité de produire vos propres produits. Vous voyez, maintenant, l'entrepreneuriat commercial, c'est les produits qu'on a mis dans les marchés, savoir comment le faire consommer. C'est-à-dire vendre, comment gagner le partenaire, tout ça. C'est un peu ça. Alors, s'il faut lire la RDC. Ok. Où se trouve notre problème? Là, je quitte d'abord le secteur jeunesse. Exactement. Voilà, parlons de notre pays. Où se trouve notre pays? On a plusieurs problèmes. On a besoin des entrepreneurs dans l'agriculture. On a besoin des entrepreneurs dans le pêche. On a besoin des entrepreneurs dans l'élevage. On a besoin des entrepreneurs, disons, dans plusieurs secteurs. Donc, le Congo aujourd'hui, c'est ce pays qui, si on peut le dire, le Congo a faim. Le Congo a besoin d'être nourri. Donc, on ne peut pas se limiter dans un secteur. Par qui? Et le Congo doit être nourri par les entrepreneurs congolais notamment. Et nous, les jeunes en particulier.
Vous êtes sûr? Très sûr, madame. Quand vous parlez de l'entrepreneuriat industriel, c'est ça que vous avez évoqué. Exactement. Et que nous sommes nous-mêmes incapables de pouvoir produire. Exactement. Comment serons-nous à mesure de nourrir notre propre pays? C'est ça. Maintenant, les problèmes se trouvent au niveau de l'encadrement et de la formation. Et nous, jeunes, on a des projets, mais on ne sait pas par où commencer, comment faire pour atteindre ces niveaux. Et déjà, avec des formations, on saura comment s'orienter, comment faire ça. Par exemple, j'ai l'envie, j'ai un projet dans l'aviculture, comment faire une ferme des poulets, des coqs, tout ça. Mais quand je ne suis pas formé, vous voyez, j'aurais du mal, par exemple, à atteindre mes objectifs. Et quand, avant tout, je me fais former et quand je vais me lancer, j'aurai des certitudes avec les secteurs en question. Mais quand je me lance dans un secteur que je ne maîtrise pas bien, on ne peut que s'attendre à un échec. Et voilà pourquoi même aujourd'hui, on a vu des entreprises, des activités de jeunes qui ont fait des ravages ici dans les pays. Mais aujourd'hui, tout cela, ça n'existe plus. Pour mieux se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut avoir la maîtrise de ce que... La connaissance, c'est une chose très capitale. Je reviens avec vos mots. Vous avez parlé de l'encadrement de jeunes, vous avez parlé de la formation de jeunes. Croyez-vous que la République démocratique du Congo est-elle redevable aux jeunes? Je dirais que la République démocratique du Congo... Quand je parle de la RDC, c'est vrai que je vois les autorités compétentes qui sont nos pères en fait. Exactement. La redevabilité de jeunes, ça c'est une question qu'on doit évoquer chaque jour. Même dans les conseils de ministres, partout dans toutes les réunions politiques, cette redevabilité doit être levée. Mais vous êtes dans les oubliettes. Mais c'est ça le problème. Comment on peut s'attendre maintenant au développement de ces pays? Nous jeunes, on n'est pas seulement spécialistes dans l'armée. Oui, servir la République, c'est ça, le patriotisme. Mais on n'est pas seulement spécialiste dans l'armée. Ce n'est pas seulement l'armée qui doit recruter les jeunes. Et on a besoin aussi des moyens. Par exemple, vous mettez à la disposition des jeunes. On n'est pas seulement fort physiquement, mais on est aussi fort mentalement. Quand vous exploitez notre mentalité, nos connaissances, nos capacités, nos potentiels, c'est comment va se développer. Oui, moi, étant que jeune, j'ai mes forces physiques, par exemple. Je pars m'enrôler dans l'armée. Je vais défendre le pays. Mais l'armée, pour que l'armée fonctionne, l'armée a besoin des moyens notamment. Mais quand jeune, je me lance dans l'entrepreneuriat, j'aurai les moyens de financer, de soutenir même notre armée. Et c'est l'une des choses qui fera, c'est que ces pays soient respectés, pas seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan économique. Pourquoi pas concurrencer la Chine? Pourquoi pas concurrencer la Russie? Aujourd'hui, il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais cette guerre, c'est en Europe. Mais aujourd'hui, le monde entier est impacté. Pourquoi? Parce que l'économie du monde, c'est aussi basé dans cette relation entre la Russie et l'Ukraine. Et aujourd'hui, on a du mal à avoir même un pain de 200 francs. Pourquoi? Parce que, entre guillemets, il n'y a pas de blé. Mais madame, ici en RDC, on a combien de terres vides non exploitées? Et si même aujourd'hui, même on s'est décidé de faire un tour au plateau de Batéké, vous allez voir plein de concessions. Il y a un panneau concession, par exemple, concession Elali, concession Tichik, concession, mais toutes ces concessions sont vides, non exploitées. Maintenant, nous jeunes, on est là. Pourquoi pas nous financer? Pourquoi pas nous appuyer? Allez tendre aussi vos mains, peut-être que vous aurez cette opportunité. Madame Elali, tendre la main, c'est sous forme de la mendicité. Nous jeunes, c'est notre droit étant que patriotes. Quand on part tendre la main, ça sera sous forme, ils vont l'interpréter par exemple les matoles, vous voyez, comme on dit dans nos jargons quinois, les matoles, vous voyez. Or nous, le jeune, on ne peut pas seulement vivre avec les matoles, mais on mérite cela, on mérite mieux. Imaginez un peu, j'ai fait 6 ans des études de l'école primaire, 6 ans aux humanités, 5 ans à l'université, 3 ans dans les doctorats ou master, et à la fin, je me retrouve pour aller chercher l'emploi et on m'exige 5 ans d'expérience. Où est-ce que je vais acquis cette expérience? Mais quand, durant les vingtaines d'années d'études, si seulement on m'apprenait comment... Les vingtaines d'ailleurs, ça fait partie aussi de votre expérience? Faire partie de notre expérience. Exactement, c'est ça, dites-le-moi. Ça fait partie de votre expérience, non? Mais c'est une expérience théorique. On a besoin de l'expérience pratique, Madame Elali. Vous voyez. Mais dans les entreprises, on n'a pas besoin des expériences théoriques. Tu as la matière, tu as la connaissance, oui. Pendant l'interview, toutes les questions, tu réponds bien, oui. Mais
à la fin, on va te dire que non, on ne peut pas te prendre parce qu'il faut ça, il fallait avoir au moins 2 ans dans ces secteurs. C'est ça qui vous bloque aussi, ça vous bloque aussi. Et quand jeune, on reste toujours focalisé dans ces genres, s'il faut l'appeler discrimination, on ne va jamais faire développer ces pays. Mais quand déjà que je finis mes études, au lieu d'aller chercher le boulot, j'ai créé mon propre entreprise. Et en créant cette entreprise, je serai obligé d'engager 10 jeunes, 20 jeunes, 30 jeunes. Et si seulement on avait 400 entreprises des Congolais, combien de jeunes seront engagés? Vous voyez un peu, Madame Elali. On nous sait que nous sommes arrivés juste à la fin de notre émission. Monsieur Tichik, waouh. Ah, les minutes nous ont quand même trahis, mais on n'a pas le choix. Que préconisez-vous un message fort de sensibilisation, de mobilisation à tous les jeunes Congolais qui vous suivent à Céline? Déjà que moi-même, je suis jeune et le message que je peux passer aux jeunes est ces messages d'encouragement. Nous sommes jeunes, prenons conscience, n'abandonnons pas, continuons ce que nous faisons et commençons peu et demain, après-demain, tout ce que nous faisons, ça deviendra grand. Et soyons surtout déterminés à faire développer ces pays. Portons cette passion dans nos cœurs pour que ces pays changent de paradigme. Voilà pourquoi même, par exemple, la Chine, c'est un pays majoritairement vieux, mais la Chine s'est développée. Pourquoi? Ces vieux, hier, ils étaient des jeunes, ils ont travaillé pour leur pays. Et aujourd'hui, la Chine est développée. Et nous, jeunes également, aujourd'hui, si on ne travaille pas, demain, que sera le Congo? La réponse est à notre égard. Merci beaucoup, Tichik. Nous vous disons surtout merci pour votre apport à la jeunesse congolaise. C'est moi qui vous remercie, Madame Elali. Merci beaucoup. Au début, je l'avais déjà dit que l'acceptation donne un nouveau visage aux événements dont vous l'avez suivi avec beaucoup d'attention et d'un jeune. C'est à vous, moi, de tirer votre sort par rapport à ces propos, ainsi de suite. C'est fini pour aujourd'hui. Nous vous disons merci d'être fidèles à notre chaîne. Portez-vous bien. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. bazwaki ipanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki bamoni biso na place moko to baza na posa na biso ezalaka na rien que pour topesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement équipés. Pas la propriété pour les femmes, c'est de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue